Et coucou tout le monde. Allez, j'avais promis que je faisais une guidance encore cette semaine, et en lien avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc un message plutôt basé sur les plantes, sur l'enseignement des plantes, les animaux totems, hein, l'univers, les messages de l'univers, de la nature, qui nous enseignent tant de belles choses. Je voulais vous dire aussi directement, vous savez, je me rends dingue à mettre des titres qui soient utiles et non pas des titres qui soient positifs. Hier, j'ai fait une vidéo sur elle était spécialement liée au portail énergétique et je l'ai relié plus au sentimental avec l'énergie de l'ange Aniel, et le message de la numérologie sur le 12-12 qui est très intéressant, cela. Mais c'est vrai que ça rend dingue, oui, croyez que, par exemple, si vous êtes célibataire et compagnie, que quelqu'un veut partager sa vie avec vous. Il faut le manifester. Quelqu'un veut partager sa vie avec vous. Et donc, ça, c'est important de vous dire aussi que vos efforts, votre courage, votre persévérance seront récompensés. Je voulais vous dire bravo parce que je sais très bien, hein, et c'est marrant, je me tiens les mains en prière. C'est marrant parce que je le fais pas souvent sur la chaîne, vous le savez. Mais c'est important de vous le dire, voilà, parce que c'est une prière que je fais collective, voilà, d'une certaine manière, de vous féliciter, tous ceux et celles qui font des efforts au quotidien. Des fois, c'est pas simple, je le sais. Parce que moi-même, hein, je fais des efforts au quotidien, on n'a pas des récompenses tous les jours dans la vie. Je sais très bien qu'il y a des rétrogrations. Et là, dans cette nouvelle lune, il y a de la rétrogradation avec Mercure en ce moment. Il y a Mercure rétrograde. On a beau dire, certains vous diront, oui, non, c'est une illusion d'optique. Oui, mais ça influence quand même. Il y a toujours une période hein, dans la semaine. Assez logique, c'est pas toujours tout beau, tout rose dans la vie. Il y a de la rétrogradation. Mais j'avais envie d'attaquer le message en vous encourageant. Vous êtes plein de talents, vous êtes plein de dons, vous êtes plein de capacités. Le but de la chaîne, c'est de vous encourager à exploiter vos dons, vos talents, vos capacités. Voilà, c'est le but de la chaîne. C'est mon but, mon objectif, c'est que vous soyez bien, épanoui et que vous ayez du positif. Voilà, la pensée positive, de l'énergie positive, voilà, et de vous dire oui, c'est possible. Et quand je parle du sentimental, vous savez très bien, on ne sait plus quoi mettre des fois comme dans les cheats, mais quand je parle qu'hier, oui, il y a des gens qui sont en éveil, il y a des gens qui sont en montée de Kundalini, il y a des gens qui sont dans une forme de passion, d'énergie, là, avec ce cœur. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Et j'y crois fortement. Voilà, j'y crois fortement. Et mon but, c'est de vous transmettre cette énergie. Voilà, cette énergie, que vous la ranimez à l'intérieur de votre cœur et que vous croyez en cela et que vous pouvez, par votre pouvoir d'action, bien entendu, l'action, il y a les prières et il y a les actions dans la matière. Les actions, elles finiront toujours des actions positives, elles finiront toujours par vous attirer des changements positifs. Alors croyez-le, même si c'est pas simple, et je sais que, et croyez-moi, hein, moi aussi j'ai des difficultés financières, moi aussi je suis pas forcément marié, moi aussi, ouais, vous voyez, je veux dire, je sais pas quelqu'un qui vous fait un discours en vous disant alors qu'il il vit, comment ça s'appelle, je vis pas sur une plage avec 70 000 € par mois. Non, pas du tout. Voilà, j'ai même des aides de la CAF parce que j'ai un enfant et une compagnie. Donc c'est pour vous dire que je ne suis pas fortuné. Voilà, donc c'est pour vous encourager que je vous dis ça, de croire en vous. Vous allez y arriver, même s'il y a des moments difficiles. Voilà. Et donc je voulais remercier tout le monde et féliciter tout le monde pour tous ceux qui font les efforts nécessaires pour avancer et croire que le changement, c'est maintenant et c'est possible. Voilà, toujours. Allez, je vous fais des gros bisous. C'est aussi le but. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée parce que c'est du coaching, parce que c'est aussi une forme de coaching, de transmettre de l'énergie, de l'apprentissage, de former les gens, de croire en eux, de travailler. Alors, je les félicite aussi, toutes les personnes que j'ai en guidance privée, parce qu'ils font des efforts et il y a les résultats, ils payent. Alors, bravo, continuez.
Et merci aussi parce que c'est gagnant-gagnant, parce que vous me faites confiance. Et donc, je vous remercie infiniment parce que c'est donnant-donnant, en fait, finalement. Bon, merci beaucoup. Je tiens à le dire aussi parce que, bon, quand j'ai eu des périodes, je tiens aussi à préciser qu'il y a des personnes, je sais, qui ont des difficultés financières, parce qu'il y en a qui sont au chômage. J'ai été au chômage, j'ai eu le RMI quand j'étais plus jeune aussi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que d'être au chômage. Je sais, j'ai jamais cherché des gros salaires. Malgré les études que j'ai, là, vous savez, mais j'ai jamais cherché les gros salaires à être cadre A ou ci ou là. Ben non, j'ai jamais cherché à être toujours dans les trucs. J'ai fait du social toute ma vie. Donc, je sais ce que c'est. Alors, s'il y a des personnes qui ont des difficultés financières aussi, mais qui souhaiteraient faire une guidance, ils disent, après, c'est pour me mentir, parce qu'il y a des gens ils sont aussi qui sont fortunés, vous comprenez, donc vont vous venir vous gratter alors que vous avez quasiment pas d'argent. Donc, je fais déjà, premièrement, des tarifs hyper bas, je le précise, voilà. Puis, je me fais critiquer aussi par certaines personnes parce que mes tarifs seraient trop bas. Mais déjà, ils sont accessibles, moi, je trouve que c'est des tarifs qui sont accessibles à tout le monde. Après, pour des personnes qui ont des difficultés, je le précise là, je peux faire des efforts aussi. Alors, je peux pas faire non plus des miracles, hein, parce que sinon je mange pas. Et effectivement, mais quand je peux, voilà, n'hésitez pas, vous me dites, voilà, je ne trouve pas l'emploi, je galère en ce moment, mais j'ai envie de faire une guidance. On essaie de trouver un, voilà, c'est un don, un gagnant-gagnant. Voilà. Allez, ça c'est pour les petites précisions, mais c'est important parce que je veux le défendre. Euh, que dire? Ben, on va attaquer le message. Donc, on est sur la nouvelle lune. J'avais envie de vous encourager. On est donc sur cette lune en Sagittaire. On l'a vu hier, elle est tombée la carte du Sagittaire avec le Gémeaux, hein, qui travaille avec son opposé solaire et complémentaire, c'est le Gémeaux. On voit qu'il y a Jupiter qui est aussi un petit peu rétrograde. Donc, voilà, il peut y avoir un sentiment de pas de chance. Ah mince, il y a un petit truc. On réussit quelque chose. Et puis mince, là, il y a un petit truc. Il y a toujours un petit quoi qu'on peut se dire. Ah, à chaque fois. Mais dites-vous qu'il va y avoir une période où là, pour ça, je le souhaite pour tout le monde, mais qu'il y aura un moment où tout ira bien. Vous verrez. Vous y arriverez à traverser la période. Voilà. Vous y arriverez. Et que ce soit dans tous les niveaux, parce qu'en travaillant sur soi et en s'élevant, c'est le principe de l'alter ego, c'est le principe du message que je suis en train de vous faire passer, c'est le principe de l'enseignement de Chiron. Hein. On est sur le Sagittaire, le grand médecin de l'âme, c'est Chiron le Sagittaire. Donc Chiron, il nous enseigne cela. J'essaie d'appliquer l'enseignement de Chiron. Chiron, il a formé Achille, il a formé plein de gens. Il a formé plein de gens. Donc c'est quand même pas rien. Et qui rend aussi avec ses propres blessures, parce que le médecin, il est aussi parfois le médecin de l'âme, le psychothérapeute, l'énergéticien ou l'énergéticienne, la tarologue, la cartomancienne, l'appelons comme vous voulez, les guérisseurs et les guérisseuses. Vous savez, ils ont leurs propres blessures aussi. D'ailleurs, ce sont souvent des personnes qui ont des parcours très compliqués, qui sont devenus guérisseurs. Pas tous les médecins et pas tous les psychologues ou pas tous les guérisseurs, mais il y en a qui ont des parcours très atypiques, qui ont traversé des épreuves dans leur vie et qui ont tiré des enseignements dans des moments extrêmement difficiles. Donc on a cet enseignement-là. Ce qui rend, c'est le message que j'ai envie de faire passer. C'est l'enseignante, c'est l'enseignant. Donc on va regarder ce prisme-là, d'autres messages. Après, on a cette rétrogradation de Mercure. Après, on a effectivement le Scorpion aussi avec Pluton. Voilà, Pluton, parce qu'il y a quand même Vénus en Scorpion, Mars en Sagittaire, Mercure en rétrogradation. Bon, je sais que c'est pas simple. C'est pas simple. Mais on va se focaliser sur le positif, sur les faits. Il faut des messages positifs. Je vous ferai du mieux que je peux quand même faire passer des petits horoscopes parce que j'ai été malade et j'ai pas pu les faire. Voilà, faut que vous comprenez. Voilà. Ne soyez pas déçus. Je vous ferai quand même des petits messages pour les horoscopes. J'essaierai de nuancer les titres parce qu'il faut un peu d'ombre et de lumière. Parce qu'il faudra quand même aborder des sujets de fond. Mais je vous ferai quand même passer des petits messages. Ok? Allez,
j'ai bien mélangé le jeu. On a la révolution, on a le monde, on a une renaissance, on a un triomphe là. C'est un triomphe, hein. C'est un triomphe si on le souhaite. Parce que là, on parle de personnes qui sont en train de rééquilibrer les choses. Et l'air, le feu, l'eau, la terre, les quatre éléments, les valeurs, quelqu'un qui fait une révolution dans sa vie, quelqu'un qui est en train de clôturer un cycle. Peut-être que ce cycle a été pénible, hein. C'est la fin d'un cycle peut-être toxique, c'est la fin de relations toxiques, c'est la fin de... Voilà, il y a une forme de renaissance, on passe du 21 au 1, et il y a le 0 là. Donc, on a quelqu'un qui... Hop. Alors, événement inattendu, ça peut être quelqu'un qui revient, hein. Bien sûr, on peut parler de la carte du monde, du voyage, quelqu'un qui, voilà, réfléchit. On voit encore Chiron qui est là, Chiron, ou la médecine, hein, on peut l'appeler, ça peut être une femme, bien entendu, vous savez très bien que l'ermite peut être une femme. On voit quelqu'un qui observe encore un peu, qui est en train ça, c'est 21, 28 ans, 35 ans, 42 ans. Elle est dans un cycle 41, 40, un cycle de chiffre 7, cette personne. Elle est en train de clôturer un cycle de 7 ans ou 14 ans, 21 ans. Elle est en train de clôturer. Elle a peut-être un âge où, voilà, charnière. Et, et elle va vers le changement. Cette transition, quand on quitte un cycle difficile, c'est toujours un peu, voilà. Alors, événement, décision, changement soudain. Voilà, on va voir, on va voir qu'est-ce qui se passe. Allez, je vais vous prendre un message des plantes, un message de, bien sûr, je vais prendre des messages de la lune. Hop là, ben, elle a voulu sauter. Bon, on a la mandragore. Bon, on va la prendre, et on a le lin. On va la prendre, puisqu'elle a voulu sauter. Il y avait la verveine. Elle rejoint le message de la mandragore de la verveine. Alors, la mandragore, elle a des vertus depuis des... on dit souvent que c'est la plante, aussi une plante qui parle d'amour, qui parle de passion amoureuse, la mandragore. Mais c'est aussi un puissant sédatif. C'est-à-dire, c'est aussi quelque chose qui permet de soigner, de guérir quelque chose. C'est un anesthésiant, la mandragore. Mais, à forte dose, peut être mortel. Alors, on va regarder. On va regarder. Et le lin, c'est pas mal aussi derrière. Le lin, on fait des tissus, on fait des choses magnifiques avec le lin. Le lin nous parle d'aisance, de connexion, d'habillement, hein, mais on peut avoir un sentiment de malaise, de déconnexion, de se sentir un peu petit dans une situation parce que au travail, on manque de confiance en soi, on n'a pas été encouragé. C'est pour ça qu'il faut être encouragé au quotidien. Il faut écouter des pensées positives. Après, faut mettre des petites positives. Après, de temps en temps, il y a des situations, bien sûr qu'il faudra que je mettrai des situations qu'il faut aborder aussi. Il y a des sujets graves dans la vie. Il faut les aborder. Si on met que des phrases gentilles, tout beau, tout, on ne parle pas des sujets de fond. Il y a aussi des violences conjugales, il y a des sévices, il y a des trucs. En ce moment, il y a beaucoup de campagnes, hein, sur la pédophilie. Eh ben, tant mieux. Il était temps qu'on en parle un peu plus. J'ai vu sur Marseille aussi des affiches sur des trucs conjugales, des applications pour lutter contre le harcèlement. Ah ben c'est très bien tout ça, mais il faut en parler aussi en guidance. Il faut en parler dans les titres. Donc il y aura des titres un peu comme ça, voilà. Mais on a quand même la mandragore. Alors la mandragore, richesse, fertilité, anesthésie, amplification, folie, obsession. Alors, bien sûr que avec la sombre nuit, on est au pic de la fin de l'hiver. Là, on arrive au pic de l'hiver, en fait. Vous comprenez? On est à contre-courant. Le 21 décembre, il y a un solstice, c'est le solstice d'hiver. C'est le pic de l'hiver. C'est la période la plus obscure et la plus basse énergétiquement en termes de lumière. Donc, forcément, il y a une baisse de morale, il y a une baisse d'énergie, il faut l'accepter, il faut traverser. Ça, c'est collectif. Même si vous êtes guérisseur, médecin ou thérapeute, compagnie. Voilà, on passe par des moments,
forcément de chagrin, de baisse d'énergie, le corps vient vous dire, ah ben là il faut perdre un peu de poids, ah ben là tu tousses, ah ben là il y a les angines. J'ai eu une tonne de personnes, c'est incroyable, qui ont été malades autour de moi. Infection pulmonaire, bronchite, rhinopharyngite, tac 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 tac. Ça s'est éparpillé comme ça, comme une traînée de poudre. Il y a beaucoup de gens que j'ai eu en guidance privée qui me l'ont dit, que je suis régulièrement en guidance privée. Parce que je travaille avec des personnes que je suis régulièrement aussi, hein. Voilà, dans une autre approche que uniquement qu'une seule guidance, je veux dire par là. C'est leur choix. Et j'adore cette approche-là parce que c'est vraiment c'est formation, quoi, en fait. C'est comme une formation, en fait. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de gens qui ont été très fatigués. Donc ça amplifie. L'anesthésie nous parle de ça, de repos, voilà, d'avoir besoin de se reposer aussi, hein. De prendre quelque chose qui permet d'apaiser la douleur. L'apaisement de la douleur est le plus grand cadeau de la mandragore à l'humanité. Il faut tenir en grand apaisement de la douleur. Il faut tenir en grande estime la capacité d'atténuer la douleur des autres, physique, mentale ou émotionnelle. C'est un peu le rôle de Chiron, du Sagittaire. C'est un peu le rôle de cette personne, peut-être, qui est en train de comprendre qu'elle peut. C'est pour ça que je vous dis, vous avez des dons, vous avez des capacités, vous avez des talents, vous avez des possibilités de créer des actions micro-locales et d'aider les autres. En le faisant cela, la loi d'attraction, elle vous amènera des bonnes personnes aussi dans votre vie, qu'elles soient sentimentales, hein, ou pas. On s'en fout. C'est qu'après, vous soyez bien dans vos baskets et dans votre cœur. Si vous avez choisi cette carte, on fait appel à vous pour atténuer d'une manière ou d'une autre la souffrance. Offrir des paroles de consolation aux amis en détresse. Bon, c'est aussi, je pense, la mission, hein. Voilà. Des paroles de consolation aux amis en détresse. Choisir une vocation, suivre une formation, travailler pour le bien des autres. Cette carte suggère par exemple pour entrer dans une phase de chance. Ah, on parle de chance aussi avec le Sagittaire. La planète Jupiter, c'est la chance. La chance, c'est triple 7, c'est un triomphe. Pour ceux, la chance, elle se crée. La chance, c'est les quatre trèfles success. C'est l'émotion, voilà, les quatre feuilles du trèfle. Mais ça se crée, la chance. La chance, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas une loterie, la chance. La chance, c'est quand on fournit des efforts, on récolte quelque chose. Et on récolte l'hiver et on récoltera. Après, il y a des phases où on récolte pas, il faut accepter de se reposer. Elle est liée à l'amour, cette carte. Elle est liée à la prospérité, à la chance, à la mandragore, chance, prospérité. Ceux qui ont planté par le passé les graines du bonheur peuvent s'attendre à connaître la joie. Voyez? Donc il y a des gens là qui vont récolter la joie. Parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont planté des graines du bonheur. Parce qu'ils ont planté les graines du pardon, parce qu'ils ont traversé des épreuves douloureuses, et parce qu'ils ont quand même pardonné cela, et qu'ils avancent, et qui gardent le sourire, et qui donnent de l'amour aux autres, et qui vont aider les démunis. Vous entamez une phase fertile dans votre vie physique ou spirituelle. Alors, attention, c'est l'amplificateur magique attirant comme un aimant l'amour, la mandragore. Était tenu pour un amplificateur magique attirant comme un aimant l'amour, le pouvoir et la richesse. Comme la lame du diable Cernunnos du tarot, les forces qu'elle représente peuvent être bénéfiques ou nuisibles selon l'intention et la maturité de celui qui s'en sert. Oui, parce que selon euh, voilà, parce que sinon on peut devenir obsédé de certains sujets. Obsession, danger, préoccupation pour une notion, pour un désir, pour une personne. Ben, du coup, ça peut éloigner le reste. Vous voyez? Quand on pense trop qu'à une personne, quand on pense trop qu'à un sujet qui nous préoccupe, ben, on attire à soi aussi des choses qui peuvent être pas bonnes. Alors attention à cela. Voilà. En quantité infime, la mandragore est quelque chose qui est bon et qui favorise la vie, mais en grande quantité, elle peut être toxique. Voilà. La chance de l'elfe, Mant de gloire. Alors magnifique, je vous épargne tout. Je vous invite à vous offrir ce livre. Il est magnifique, vous apprendrez plein de belles choses à chaque fois. Et le but, la divination, vous savez, prévoir les choses dans la vie, c'est anticiper les problèmes, c'est anticiper les actions, c'est avoir beaucoup d'expérience aussi, savoir écouter les autres.
c'est être à l'écoute des autres, des histoires des autres. Du coup, forcément, on prévoit. Après, la clairvoyance, c'est aussi la prévision, c'est prévoir les choses sur une situation. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, des fois, on est dans l'énergétique, on prend, pam, 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 et on voit ce qui va se passer. Et après, le but, c'est comment changer. Le but, c'est pas uniquement que de subir. Eh, si on peut prévoir les choses, ben, on peut anticiper les problèmes. Si on peut prévoir des tremblements de terre, eh ben, on anticipe les séismes, on peut anticiper. Ou là, des problèmes, je parle de la météo, par exemple. On peut anticiper des choses de la météo. Bah, c'est pareil, en fait, dans l'énergétique, on peut anticiper des choses et éviter des problèmes. Ou de se les attirer. Voilà. Alors, on va prendre un message de la Lune parce qu'on est quand même en plein dessus. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Qu'est-ce qu'elle nous dit? Plaisir, joie. Alors là, c'est cadeau. C'est vous qui avez le pouvoir, avec le 18, la Lune, de prendre votre pouvoir et d'aller faire créer le plaisir. Remettre. Ouais. Alors, on se remet à l'univers, mais c'est-à-dire que remettre à l'univers, c'est la manifestation d'une action, d'une prière, quoi. Voilà, on se remet à l'univers quand on prie, puis on agit quand même dans la matière. C'est pas uniquement on attend que tout nous tombe du ciel. Mais par exemple, c'est remettre, par exemple, se dire bon ben lâcher prise sur une situation, par exemple, plutôt que de penser tout le temps, est-ce qu'elle va revenir cette personne ou pas, quand on parle d'histoire, elle va revenir ou pas, ta 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 ta. Bon, que vous pensez à une personne, ben, parce que vous pensez à une personne, ben, c'est normal, parce que vous l'aimez, voilà, par exemple. Il y a des personnes qui ne reviendront pas, mais on peut continuer à les aimer, parce qu'elles ne reviennent pas, parce qu'elles ne sont pas dans la remise en question, parce qu'elles ne cherchent pas à se remettre en question, parce qu'elles ne cherchent pas à vouloir le pardon, parce qu'elles sont dans une vision archaïque de croyance qu'on ne peut plus se parler quand on se sépare, par exemple. Donc, cette personne qui s'en remet finalement à l'univers, elle fait quoi? Elle se dit, cette personne se dit, je laisse l'univers. Si je dois revoir cette personne un jour, ben, ce sera dans des bonnes conditions, elle reviendra. Maintenant, des fois, il faut voir la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? L'analyse. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un caillou? Des fois, c'est à soi-même qu'il faut écrire là. Il y a les fêtes de Noël. Il faut bien reconnaître que des fois, il faut faire un geste. Des fois, on n'a plus envie de faire de gestes. On n'a plus envie de créer à certaines personnes. On n'a plus envie de voir certaines personnes. Non pas parce qu'on les aime pas, c'est parce qu'on se dit peut-être que les chemins doivent se séparer dans la vie. Aussi, donc ça sert à rien de se voir si c'est pour se prendre la tête, se faire des leçons de morale, finalement se dire, ben, voilà, comme si on devait se faire des leçons de morale à tirer à l'arigot. Non, on peut éviter si on peut éviter certaines personnes ou certains sujets, bon, voilà. Donc, mais on vous dit, remettre à l'univers, c'est pas uniquement ne rien faire. Voilà. C'est avancer en se disant, bon, bah, cette personne, si vous avez déjà écrit une fois, cette personne ne vous a pas répondu. Voilà. Après, il faut voir, c'est travailler sur la répétition du schéma. Hein, parce que si on tourne en rond, là, c'est pas bon. Et on reproduit, et on reproduit, et on reproduit des fois jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui vient, on a le 21. Ténacité, vous voyez, le 21, là, il résonne, mais on voit quelqu'un qui finit, qui porte le poids, mais qui est tenace, qui a vraiment du vécu, qui a traversé des épreuves, qui arrive à la fin d'un cycle et qui va être récompensé. Qui sera récompensé ce mois-ci, dans le mouvement de la nouvelle lune. Dans le mouvement de la nouvelle lune, parce que la personne, elle est généreuse, elle fournit des efforts et elle protège les autres et elle les aime. Le 24, on a le 12-12. On a le 12-12 du message du portail. Voilà, 24, 12-12. Cette personne, elle est protectrice, elle aide les autres, elle atténue. Et vous avez ce pouvoir. C'est un pouvoir que tout le monde a. On ne s'en sert pas. Allez, je prends un message de Métatron. Mais j'ai pas répondu à la dame. Alors, des fois, il y a des messages, après, des fois, j'ai oublié de répondre. Alors, la dame qui m'avait dit oui, des fois, je fais pas exprès, je dis Métatron, pardon. C'est un personnage de Transformers. Je sais plus si j'ai répondu à la dame. Si la dame m'écoute, sachez que je respecte, vous avez raison. On dit Métatron.
Métraton, c'est un personnage d'un dessin animé des Transformers. Voilà, et c'est un méchant en plus. C'est le méchant. Alors que là, on est sur l'archange Métatron, que j'aime beaucoup, avec, il y a un jumeau d'ailleurs, qui est Sandalphon. Alors, waouh, on a action, besoin de mouvement. Eh oui, move up. L'hiver, justement, allez, on prend l'énergie, on se met en mouvement, on se met en mode verveine, d'accord, tisane, et en mode mandragore. Elle est où la mandragore? Elle n'est pas là, je ne sais plus où j'ai mis la mandragore. Elle est où la mandragore? Moi, je ne sais plus, elle a disparu. Oh, elle est là en fait. Elle est là. Elle est là la mandragore, je la pose ici. Et appel à l'éveil, écoutez et prenez en compte. Voilà, action. Alors, action, même si c'est l'hiver, on arrive, oui, il y a des choses à mettre en place avec la fête, la nouvelle année, c'est l'occasion. Ben oui, ben il y en a qui, c'est les vœux, on fait des vœux, les résolutions. Eh ben c'est très bien, moi je vous dis, de faire des vœux. Faites des vœux, prenez des résolutions et action. Par contre, après, c'est action. Et si vous avez besoin d'être soutenu dans vos actions, eh bien oui, il faut se faire aider et accompagner pour être soutenu. Et on aura une évolution positive, parce que là, je l'ai posé, voilà, faire naître la nouveauté, faire naître l'évolution positive. C'est se mettre à l'action de cela. Et on a le voyant qui décidément veut revenir. Donc, il y a quelqu'un qui fait... Le voyant, c'est quelqu'un qui connaît les animaux totems, les plantes, la lithothérapie, la psychologie, la philosophie, l'histoire des mondes, l'énergétique. C'est une personne, la voyante ou le voyant, c'est une personne qui est très... qui n'est pas que... C'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir. Souvent, dans les traditions chamaniques, il était choisi dans l'enfance. Comme on le choisissait. Et il avait un enseignement particulier. La transmission se fait toujours dans un enseignement particulier. Mais le voyant ou la voyante, il a le droit d'être en couple aussi. Le chaman ou la chamane, la guérisseuse ou le guérisseur, voilà. Mais c'est Chiron, le voyant, 4 et 5, 9, c'est l'ermite, c'est Chiron. On a quelqu'un qui a des capacités là pour aider les autres, d'éclairer les autres. La quiétude. D'éclairer les autres. Vous avez cette capacité, vous aussi. Vous avez toutes ces capacités en vous. Voilà. Votre enfant intérieur, il a tout. L'enfant, un enfant, il est voyant. Voilà. Sauf qu'on ne lui apprend pas tout. On ne lui apprend pas tout à l'école, malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai défendu l'éducation populaire et des méthodes actives d'apprentissage différentes et complémentaires, parce que je ne peux pas être dans l'opposition, mais dans la complémentarité, pour développer des outils bénéfiques aux enfants. Parce que si on fait du théâtre avec des enfants, si on fait des écritures, quand il y a un enfant, il a des difficultés scolaires, quand on lutte contre l'illettrisme ou l'analphabétisme, par exemple, eh bien, si on se met, si en parallèle de l'écriture, on lui met du conte, du dessin, du chant, de la danse, de cela, boum, 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 eh bien, il y a des effets positifs qui se mettent en place sur l'apprentissage de l'écriture, par exemple. Voilà, ça se travaille, tout ça. Et les enfants, ben, ils sont adultes aussi. On reste enfant toute sa vie, en apprentissage. Alors voilà, ça c'était pour un peu le message général que j'avais envie de faire passer. Donc, vous l'avez. Et ça prend de l'énergie de vous faire passer des messages, je vous le dis. Je vous le dis. Mais ça m'en donne aussi. Alors, beaucoup. Alors, j'ai une tonne de jeux. Si vous voyez derrière, c'est le bordel. Derrière, hein, c'est le bordel. J'ai laissé les cartes. Eh ben, je vais prendre... Bon, on a vu le niveau général. Si vous voulez, ça, vous pouvez l'adapter. C'était le général. On va faire un brassage. Je vais faire un truc simple, professionnel, comme je faisais un petit peu avant. Tu vois, et puis, on mettra un peu du sentimental. Mais vous pouvez l'appliquer dès le début au sentimental, puisque je recouvre les cartes.
On va voir donc, j'ai pris l'oracle des miroirs. C'est peut-être pas le plus... Allez, j'ai envie... Bon, on m'avait offert Magic Luna. Magic Luna, on va voir. Voilà, allez, on va prendre le Magic Luna. Parce que ça change un peu. C'est Barbara qui me l'a offert. Je vous remercie infiniment, Barbara. Une dame formidable, qui me soutient d'ailleurs sur la musique à chaque fois que je mets une chanson. Franchement, il y a des gens qui sont des merveilles, des soleils. Voilà. Et qui m'a envoyé le Magic Luna. Alors moi, c'est une consoeur Magic Luna qui est plus jeune que moi, que je ne regarde pas trop, mais je note qu'elle elle envoie des messages. Et puis elle essaie de faire de son mieux. Et elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle a créé son tarot. Et bravo, voilà, bravo à Magic Luna. Je ne la connais pas personnellement. J'espère que c'est une bonne personne. Je crois que oui. Et en tout cas, beaucoup de gens qui l'écoutent. Et elle fait des heureux. Alors, on va prendre... donc, faut se soutenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, on a... Allez, boum. Point d'interrogation, le cadeau, doute, inattendu, surprise. Quelque chose, un événement. Si c'est un 7, surprise, un truc inattendu. Et on a encore la notion de voyage avec le monde. Quelque chose d'inattendu, déplacement, court, voyage. Alors, soit c'est vous qui manifestez, inattendu, surprise, déplacement, voyage. C'est vous qui décidez, ou c'est effectivement une personne qui, de manière inattendue, vous appelle d'un retour, lors d'un... voilà, il y a un petit déplacement, quelque chose qui est pas là, dans le présent, même ce soir, par exemple. Hop, vous pourriez, de manière inattendue, faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Oh, on a opportunité à saisir. Une occasion à saisir. On l'a choisi ou pas? Dans la sphère du chakra sacré, on se crée le cadeau ou pas? Ou est-ce on se met à l'action, ou est-ce qu'on attend de recevoir le cadeau? Il faut s'offrir des cadeaux. C'est vous qui devez apprendre à vous offrir des cadeaux, des petits cadeaux. Une pierre, un petit massage, une récompense, vous voyez, une formation, une guidance, c'est un cadeau. Là, par exemple, moi, je vais aussi prendre soin de moi, je vais aller voir quelqu'un, parce que ça me fait du bien, parce que j'ai besoin aussi de recevoir un soin. Par exemple, moi, j'ai envie de recevoir un soin énergétique. Voilà. Un soin énergétique, parce que même si on sait se faire des auto-soins, c'est important d'en recevoir aussi. J'en ai besoin. Donc, je vais me faire un cadeau, prendre un peu d'argent pour me faire ce cadeau, parce que, bon, c'est pas ça peut être le kiné, hein. Voilà, ça peut être le kiné, hein. Donc là, on a quand même... alors, cette notion, on actionne lenteur, rapidité. C'est un choix. Est-ce qu'on fait on est dans l'opportunité, dans le présent, ou on prend notre temps? Les deux vont ensemble, peut-être. Mais c'est vous qui avez... C'est comme s'il y a quand même quelqu'un qui a le chrono en main. Tac, active ou pas. L'opportunité... Bon, là, alors, il y a peut-être quelqu'un qui reçoit de manière inattendue une proposition de contrat. Bien sûr, une opportunité à saisir. Il y a quelqu'un qui se dit, tiens, là, j'ai cette possibilité-là de partir en formation, qu'est-ce que je fais? C'est pas prévu, il y a quelque chose d'inattendu. Inattendu, surprise, opportunité. Bon, voilà. On a quelqu'un amour toxique ou amour puissant. Waouh! Alors le 51, plein centre du tirage, avec le chiffre 6 qui revient dans le chiffre 24. Et donc dans le portail, on peut l'adapter au domaine amour toxique. Alors, fin d'amour toxique, hein, bien entendu qu'on va faire le choix de la fin de la toxicité, parce que là, il y a quand même des gens qui choisissent des amours toxiques. Alors ça, il faut le travailler en profondeur. Pourquoi choisir des amours toxiques? Donc on va mettre, dans le titre, vous méritez le meilleur. Voilà, mais fin de relations toxiques. Donc ça peut être aussi au travail, hein, une relation amoureuse au travail qui est toxique. Après, il peut y avoir un amour puissant.
Bien sûr, ombre et lumière. Ça va dépendre de votre situation. Il faut analyser la situation après, hein. Et puis ça peut être aussi un contrat. Alors là, on a communication verbale, communication écrite. Il y a quand même des communications qui arrivent, hein. Hein. Boum. Il est bien ce jeu, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Il y a des communications qui arrivent, écrites ou verbales. Donc il y a des propositions de travail là. Mais ça peut être sentimental direct. On adapte. On l'adapte. Avenir présent. Donc, je suis ici, maintenant. Voilà. Il y en a qui regardent tout le temps les étoiles. Mais du coup, à force d'observer les étoiles dans le ciel, ils ne voient pas les étoiles sur Terre. Ils sont trop dans la Lune. Il faut revenir dans l'ancrage, ici, maintenant. Il faut vivre maintenant. Si vous avez une opportunité ce soir de sortir, d'aller danser, de faire un cours de tango, je ne sais pas. Eh ben c'est ici maintenant, c'est pas avec l'autre. L'autre, il est où? Voilà. Et puis, on a maintenant, aujourd'hui, la possibilité de vivre quelque chose. Ah, il y avait hommes et femmes. Il y a une rencontre là, 25 et 26. Voilà. On a des gens qui décident de se voir pour ne pas avoir de regrets et de culpabilité. Voilà. Voilà. Tac, on va les mettre là. Ce serait bien ça. Ça, c'est parfait ça. Mais ça, c'est dans l'instant présent. Bien entendu, ça peut vous donner l'idée de vous dire, bah, demain, je me mets à l'action. Bon, il a raison. Il a raison, Frédéric. Je rigole. Il a raison, j'ai pas raison, mais bon, comprenez, j'essaie de vous donner de l'énergie pour que vous puissiez vivre un joli truc. Alors, ça fait combien? 36 minutes. Peut-être pas trop long le message finalement, hein. Là, on voit qu'il y a il y a une possible. Je pense que ça suffit en fait. Voilà. On peut pas faire trop le message trop long. Je pense que ça suffit. On est quand même sur. Allez, ouais, je vais vous faire plaisir pour le. Je vais mettre. Allez, je vais prendre l'oracle. Alors, qu'est-ce qui se passe? La surprise là, sentimentale. On va voir quoi là? Il y a un truc. Il y a de la mandragore. Il y a un truc qui se passe là ce soir. Boum. Nouvel amour, cadeau, surprise, inattendu, nouvelle rencontre. On propose une nouvelle personne à Tyr parce qu'au bout d'un moment, il y en a qui sont à l'ouest. Il y en a qui sont à l'ouest, il y a des personnes du passé que vous les reverrez plus là. Des amis, des ci, des là, ils ont trop perdu de temps. Ou des gens de votre passé. Et attention à ne pas être dans quelque chose de toxique. Attention. On vous dit que votre âme sœur, des opportunités, elle peut être différente que celle que vous pensez. Vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, peut-être, mais c'est peut-être pas elle. Il faut se le dire quand même. Voilà, c'est important. De s'ouvrir, oui, c'est possible que ce soit la personne à laquelle on l'avait tiré hier. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Mais peut-être que vous la voyez, vous pensez à quelqu'un, et comme vous êtes obsédé par une personne, vous ne voyez pas l'autre. Donc, il y a peut-être aussi une personne qui est dans une relation actuellement où il n'y a pas d'amour, donc elle est obsédée par une personne qui ne l'aime pas, finalement, parce que sinon, si la personne, elle vous aime, elle vous appelle, elle est présente, elle vous dit « je t'aime ». Et voilà. Flirtons. Là, c'est faites-vous plaisir. Action. Plaisir. Flirt, plaisir. Vous méritez le meilleur. Vous avez des dons, vous avez des capacités, vous avez des talents. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Vous méritez le meilleur. Fin de relation, fin de toxicité. Vous avez des talents. Faites-vous plaisir. Offrez-vous des opportunités. Là, la vie, on n'en a qu'une. Codépendance à quelque chose de toxique. Il y a quelque chose qui est en addiction, qui n'est pas bon. Et ça, il faut l'enlever. Il y a un excès dans le cœur, dans l'amour, qui crée une forme de toxicité. Et du coup, il faut l'analyser, il faut l'enlever. Pourquoi? Et pourquoi on tombe amoureux d'une personne qui nous fait souffrir? Voilà. Ça, c'est la question fondamentale.
à balayer, à énergétiser, à voilà, éliminer le poison. Et on vous dit qu'il est bon pour vous d'aimer, d'aller à la communication. Là, aujourd'hui, maintenant, ce soir, demain, quand vous écoutez avec danse, voilà, même si vous pensez à quelqu'un que vous l'aimez, elle n'est pas là, cette personne, ben écoutez, offrez-vous des opportunités de nouvelles rencontres. Voilà. Ne vous restez... Les êtres humains ne sont pas faits pour rester seuls chez eux. Voilà. On a besoin de tendresse, de joie. Soulmate, alors oui, ici maintenant, oui, il y a l'âme sœur, oui, il y a la soulmate, oui, il y a quelqu'un qui est disponible, qui est prête là, ici, maintenant. Ça peut être bien sûr cette personne à laquelle vous pensez, mais attention, ne vous enfermez pas. Hein. Si c'est elle, ben, tant mieux. Mais si ce soir il y a une personne qui vous dit je t'aime, c'est important, tant mieux. Elle vous fait comprendre qu'elle est là. Vous desservez l'amour, prenez le temps de vous connaître. Oui, c'est votre soulmate, ça peut être le cas de figure, vous connaissez déjà votre âme sœur, la carte elle est là, on l'a pas inventé pour rien, tu connais déjà ton âme sœur. Oui, il y a une soulmate, peut-être vous pensez à une soulmate, mais en fait c'est l'autre que vous voyez pas pour différentes raisons, alors qu'elle est sous vos yeux. Ça, voilà. Ensuite, il y a plein de, voilà, il y a d'autres choses à analyser, bien entendu. Ça peut être une personne, vous êtes en éloignement avec une personne parce qu'elle est en éveil, en cheminement spirituel, il y a plein de scénarios possibles, bien sûr. Et effectivement, on voit bien au niveau du travail aussi, on vous dit, oui, changement positif, n'ayez pas peur, soyez serein, vous y arriverez, le changement, c'est positif, triomphant. Voilà. Allez, un petit message pour terminer. J'espère que ça vous a plu, évidemment. J'essaye de faire des guidances qui vous tirent vers cela. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ben, écoutez, allez, j'en ai envie de finir. On va se prendre un message, le pardon, un message d'amour universel pour finir la guidance. Je sens que ça va faire 42 minutes. Voilà, et ça fera le chiffre 6. Et il n'y a pas de hasard. Ou 43. Ouais, vous verrez. Allez, hop. Oh là, il y en a trop. Alors c'est laquelle qui veut venir? Oh là là, waouh, la rose, la splendeur, l'attente, oui, l'attente, mais la patience, bien sûr, la patience, bien sûr que dans le sens, quand je vous dis ça, on tombe pas amoureux comme ça. Mais l'ouverture du cœur, oui, au quotidien si c'est possible. Voilà. Et puis on a éphémère, et puis on a les rêves derrière, on a la relation, on a l'âme sœur qui est là. Voilà. L'enchantement. Alors, oui, ça vaut le coup de patienter, de pas se précipiter, de pas, voyez, effectivement, de pas se jeter dans les bras du premier venu, de la première personne, parce que vous êtes une rose, parce que vous êtes la splendeur, et que vous méritez, homme ou femme, le meilleur, bien entendu. Mais vous pouvez vous offrir aussi, ça peut être la fin de l'attente aussi, hein, ouais, la fin de l'attente, et de s'ouvrir à la rose. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous fais action. Je le prends. L'action. Elle est là. Elle est venue. Je vais prendre la mandragore, bien entendu, la mandragore, hein, qui nous parle d'amplification d'un. Alors, est-ce qu'on amplifie l'attente ou on amplifie l'action? Ça va dépendre de votre situation. Là, vous en êtes aujourd'hui. On a, oui, la soulmate, elle est là. Oui, elle est là, la soulmate. Elle est là aussi. Vous desservez l'amour. Et puis, on va mettre dans cet ordre-là les couleurs. Je vais alterner peut-être le bleu, le rose. Boum, boum, boum. Bleu, rose, la mandragore. Voilà, bam, bam, bam. Et je vais en prendre une dernière. Ah bah de la lune, le plaisir. Boum. Parce que le 18, on est dans le message de la lune avec cette merveilleuse carte du plaisir. Voilà, elles sont énormes les cartes. Alors, est-ce que je vais arriver à les prendre?
Oui, je pense que je devrais. Voilà. Je devrais pouvoir y arriver. Hop là. Bon, alors, celle-là, on va l'enlever, parce qu'on va pas attendre 100 000 ans non plus. Hein. Parce que bon, dans la vie, il faut, au bout d'un moment, peut-être que vous avez assez attendu aussi une personne aussi. Hein. Faut voir votre situation, mais voilà, il y a des personnes au bout d'un moment, tant pis pour elles. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, vous méritez le meilleur. Ah bah 44, je me suis un peu planté. Ciao, ciao, bisous.